Hello la famille, bonjour à vous, bonjour à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Abroad. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que ce début de semaine, cette semaine, on est à moitié de semaine. Ça se passe bien de votre côté, vous avez la pêche, vous avez la santé. Pour ceux dont la plupart, c'était des rentrées scolaires, universitaires aussi. J'espère que tout se passe bien les amis. Alors aujourd'hui, cette vidéo c'est spécialement pour mes amis vivant au Cameroun. Voilà, aujourd'hui j'apporte une information, on va dire, très spéciale pour ceux qui vivent au Cameroun, qui veulent demander un visa étudiant pour la Lettonie. Pourquoi les Camerounais? Tout simplement parce que l'immigration, le ministère des Affaires étrangères de Lettonie a sorti une note, on va dire, particulière pour les étudiants venant du Cameroun qui souhaitent étudier en Lettonie. Une note particulière qui concerne la procédure. Ah oui, il y a beaucoup de changements pour ceux qui viennent du Cameroun. La procédure, elle a quand même changé. La nouveauté, qu'est-ce qu'elle est? Alors, la nouveauté, c'est la suivante. Les Camerounais qui sont en Afrique et qui veulent demander un visa étudiant pour la Lettonie ne devront plus seulement demander un visa étudiant avant de venir en Égypte, mais devront demander premièrement d'abord un permis de résidence, c'est-à-dire le permis de séjour à l'ambassade, directement à l'ambassade de Lettonie en Égypte, et après cela, demander le visa. C'est-à-dire que le permis de séjour qui se faisait avant, à votre arrivée en Lettonie, se fera cette fois-ci avant de demander le visa. C'est-à-dire vous ferez 2 en 1. C'est-à-dire ça fera 2 procédures en même temps. Alors j'explique. Le 3 septembre 2022, l'ambassade de Lettonie en Égypte a sorti une note dans son site web, et même VFS, qui est le centre de visa où les Camerounais doivent demander le visa, pas seulement le Camerounais, où tous les étudiants en Afrique doivent demander le visa pour la Lettonie, a sorti une note importante dans le site web. Je mettrai le lien en description pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, disant tout simplement que les étudiants venant du Cameroun doivent d'abord, dans un premier temps, avant de venir à VFS, prendre un rendez-vous auprès de l'ambassade de Lettonie d'abord en Égypte, aller soumettre des documents pour la demande de permis de séjour, c'est-à-dire qu'on appelle pour avoir le ID card à l'OCMA, c'est-à-dire le Office Citizens Immigration Affairs. OCMA, vous devez d'abord appliquer là-bas. Sous 14 jours, l'immigration en Lettonie donnera une réponse que l'ambassade vous fera part. Et si la réponse est positive, alors à ce moment-là, vous allez partir prendre un rendez-vous à VFS, cette fois-ci pour soumettre les dossiers de la demande de visa national D. Vous voyez, c'est beaucoup de procédures. Hein. Ouais. Allez, avant, on demandait le visa national. Lorsque le visa est accordé et lorsque l'étudiant venait directement en Lettonie, à ce moment, et seulement à ce moment, il pouvait demander sa carte de séjour mais étant sur place. Mais suite à, je vais dire, entre guillemets, beaucoup de désordres des Camerounais, qui sont mes frères, hein, entre guillemets, avec beaucoup de désordres, beaucoup d'indiscipline, je ne sais même pas, je ne peux pas citer toutes les raisons qui ont poussé les services consulaires à le faire. Voilà, le message il est clair. Les Camerounais doivent maintenant passer par cette procédure. Donc, je réitère, tout Camerounais qui souhaite étudier en Lettonie et qui se trouve en Égypte doit d'abord, dans un premier temps, faire une demande de résidence auprès de l'ambassade. Après la résidence accordée, doit se rendre à VFS. Vous comprenez? Quels sont les documents que vous devez procurer pour la demande de résidence auprès de l'ambassade? Je mettrai le lien. Vous allez juste cliquer et vous allez voir les documentations la documentation nécessaire pour la demande de résidence auprès de l'ambassade. Sous 14 jours, c'est-à-dire vous allez payer les frais, 70 €, les frais là-bas à l'ambassade. Et après, sur le visa accordé, vous allez aller payer les frais auprès de VFS pour la demande de visa national D. Donc, je ne sais pas, je pense que vous comprenez mon message. Pour mes frères qui sont au Cameroun, la procédure a changé. Ce qui me pousse encore à vous dire que pour ceux qui souhaitent vraiment se lancer dans la procédure, avec tous ces trucs qu'il faut faire en même temps, je vous conseillerais de commencer votre procédure le plus tôt possible. Voilà, ça serait la meilleure façon pour vous de gagner un temps et ne pas vous retrouver dans, on va dire, dans des situations, on va dire, malencontreuses. Donc, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Je pense que pour l'instant, ce ne sont que les Camerounais qui sont
voilà, qui sont soumis à cette procédure. Vu que la note dans le site de VFS, comme je dis, je vous mettrai le lien, vous allez pouvoir cliquer en description, vous pouvez cliquer et voir. Pour l'instant, ce ne sont que les Camerounais. Je ne sais pas si plus tard, on mettra d'autres pays, je ne sais pas, d'autres pays d'Afrique, je ne sais pas. Pour l'instant, à ma connaissance, ce ne sont que des Camerounais. Donc les amis, alors je vais vous laisser voir, je suis malade là, pour ceux qui regardent, je ne suis pas très bien. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous informer parce que je trouvais cela nécessaire. Donc je vais vous laisser. J'espère que pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez aimé. N'oubliez pas de partager. Si vous êtes un nouvel abonné sur cette chaîne, merci de votre confiance. Si vous êtes un abonné de retour, je vous remercie de nous suivre au quotidien. Partagez cette vidéo, likez, commentez. Si vous avez des questions, laissez. À mesure du possible, je répondrai. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Road to Abroad. Allez, ciao, ciao, bye bye.